Lorsque je me tiens debout ce soir, je me sens tellement étrange. Je veux faire des efforts. Pour Maman Blanche, je veux faire des efforts. Ça fait exactement 8 ans que pour la première fois, j'ai pris parole sur le pupitre de la compassion. Et quand elle est venue, elle m'a invité. Elle m'a dit, avant que tu ne viennes bénir le peuple, je veux te voir. Parce que je ne te connais pas, je veux te voir, je veux te connaître, je veux te parler. Elle est venue jusqu'à mon bureau. On a parlé de tout, sauf de l'invitation. On a parlé comme si on se connaissait depuis des années. Et elle m'a même dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est une rencontre de la destinée. Elle a eu raison. Aujourd'hui, les larmes, aujourd'hui, les gémissements, aujourd'hui, on a tellement mal. Mais il y a quelque chose qui ne changera pas. C'est que la mort ne pourra pas nous détruire. La mort peut arrêter une histoire terrestre, mais la mort est le début d'une histoire glorieuse. J'aimerais dire ici, la mort n'a pas le pouvoir de nous détruire. Parce que si la mort pouvait nous détruire, la croix ne serait pas vraie. La résurrection de Jésus ne serait pas vraie. Alors que la croix est réelle, la résurrection est vraie. Et j'ai envie donc de parler comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 35. 1 Corinthiens 15, 55. 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Oui, nous allons nous adresser ce soir à la mort. Mort, nous pleurons parce que la chair a mal, mais tu n'as pas de victoire. Ton aiguillon n'a plus de force. Est-ce que j'entends les élus me donner un amen? Mort, tu n'as pas de force. Non, mort, tu ne pourras pas terrasser la famille du serviteur de Dieu. Mort, tu ne pourras pas arrêter la croissance de ces enfants-là. Mort, tu n'arrêteras pas le ministère, car le ministère vient du ciel. Le ministère vient d'en haut. Mort, tu n'as plus de force. Est-ce qu'il y a un élu qui est d'accord avec moi? La mort n'a plus de force. La mort n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'à cause de la résurrection du Christ, il y a une espérance. Notre espérance est quelque part. Est-ce que je parle à ceux qui sont candidats du ciel? Est-ce que je parle à ceux qui sont candidats de l'éternité? Mort, tu n'as plus de force. Nous pleurons parce que le temps nous a pris quelqu'un. Mais nous savons qu'il y a une espérance éternelle. Et cette espérance est réelle. Oui, nous n'avons pas la prétention ce soir. Oui, je pense que nous devons régler cela tout de suite. Aucune prétention ici de croire qu'il y a quelqu'un qui aime Maman Blanche plus que le Seigneur Jésus. S'il fallait qu'il recommence à monter sur le bois du calvaire pour sauver Maman Blanche, il le ferait. S'il y a quelqu'un qui pourrait prendre la meilleure décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui peut prendre l'excellente décision pour elle, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons des désirs, nous avons une certaine volonté, mais son Créateur l'aime plus que nous tous. Des fois, même quand nous prions, nous donnons l'impression à Dieu que nous avons tellement mal, que nous l'aimons tellement plus que lui-même. Non, personne ne peut aimer Maman Blanche plus que Jésus de Nazareth. La décision que Jésus a prise, elle est excellente. Pourquoi? Parce que elle s'arrête ici, mais elle est dans une éternité de gloire. Elle est dans une éternité de grâce. Elle est dans une éternité excellente. Que quelqu'un dise avec moi, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Ou que quelqu'un dise avec humilité, là où elle se trouve, il n'y a pas de larmes. Oui, là où elle se trouve, il n'y a pas de douleur. Voici ce que moi j'ai compris lorsque cette mort nous a frappés. C'est un coup dur, tellement dur. Oh, Dieu a frappé très fort. Voici ce que devrait réveiller en nous ce que nous vivons aujourd'hui. Une course intérieure doit commencer. Pour chacun de nous, nous devons tous courir. Courir vers le matériel, sûrement pas. Nous l'avons constaté que le matériel n'a pu rien faire. Courir vers l'argent, certainement pas. Nous avons constaté que l'argent est limité. Courir vers tout ce qui brille, certainement pas. Toutes ces choses sont limitées. Courons vers le salut et ne perdons pas le salut. Donne-moi un amen normal. Courons vers le salut.